Bonjour mes élèves, je suis le professeur Hussein. On continue donc la correction de la série numéro 5 concernant les nombres complexes, Bac 2 Sciences Maths, BIOF. On s'est arrêté à l'exercice 2. Dans cet exercice, on vous demande de résoudre l'équation z à la puissance 5 égale à 1 dans C et puis déduire les valeurs de cosinus de pi plus 5 plus cos 4 pi sur 5 et puis déterminer dans la troisième question la valeur de cosinus de pi sur 5 et celle de cosinus 4 pi sur 5. Bon, tout d'abord, on a dit pour un petit rappel pour les racines ignèmes. Les racines ignèmes de l'unité avec z dans C. Déjà, si vous avez, on a n racines de cette équation. Ces racines prennent la forme suivante. Zk égale exponentielle de ik de pi sur n avec k, hein, et le parcours, donc il est entre 0 et n-1. Et le résultat important, c'est que la somme de ces racines est nulle. C'est-à-dire z0 plus z1 plus k zn est égal à 0. Et voilà. Et dernière remarque, c'est que le produit, si vous prenez U et V de racine énième de l'unité, donc le produit UV est 1 sur U et racine énième de l'unité. Et racine énième de l'unité. Voilà, c'était un rappel. Maintenant, on passe à la question 1. On vous demande de résoudre Z5 égale à 1. Donc, on va appliquer. Donc, regardez, Z5 égale à 1 est équivalent donc à ZK, les racines égales de module bien sûr 1. Et d'argument congrès à ça de K pi sur 5. Bien sûr avec K est compris entre 4 et 0. Maintenant, on va donner les 5 racines, c'est-à-dire, donc Z0, ce sera donc 1, 0, donc c'est le complexe 1. Z1, ce sera, pour K égale à 1, 1 de pi sur 5, c'est-à-dire exponentielle I de pi sur 5. Z2, pour K égale à 2, c'est 1, 4 pi sur 5. Donc exponentielle I 4 pi sur 5. Z3 est égal à 1, 6 pi sur 5. Et ça, c'est exactement Z de bar. Pourquoi? Moins I. Parce que, donc, si vous calculez donc 2 pi moins pi sur 4, vous trouvez exactement 6 pi sur 5. Ou bien utiliser le cercle trigonométrique. Voilà. Et finalement, Z4, 1, 8 pi sur 5. Et ça, c'est Z1 bar. Ça va donner exponentielle I. Ça va donner donc exponentielle moins I de pi sur 5. Là aussi, si vous calculez de pi moins
moins 2pi sur 5. Vous trouvez donc exactement que c'est 8pi sur 5. Bon, ici, pardon, c'est... Ici, c'est 4pi sur 5. Voilà, donc c'est ça les racines cinquièmes d'une unité. On passe donc à la question 2. Dans cette question, on vous demande de calculer, donc de déduire cette valeur cosinus de pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5. Bon, on rappelle que on a dit que la somme, on a la somme des racines cinquièmes est nulle. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Z0 plus Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 égale à 0. Et ceci est équivalent à quoi? Z0 plus Z1 plus Z2. Et on a montré que Z3, c'est Z2 bar, d'après la question 1. Et Z4, c'est Z1 bar. Hein? On a montré, donc, Z3, c'est Z2 bar. Et Z4, c'est Z1 bar. Bien. Donc, ceci est équivalent. Je vais regrouper les Z1 et les Z2. Z0 plus Z1 plus Z1 bar plus Z2 plus Z2 bar. Et d'après donc Z plus Z bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z1. On aura la Z0 plus 2 fois la partie réelle de Z1 ici, plus 2 fois la partie réelle de Z2 égale à 0. Donc, et on sait que, d'après la question 1, Z1 c'est 1, Z0 c'est 1, Z1 c'est exponentielle i de pi sur 5. Donc la partie réelle, ça sera cosinus de pi sur 5. Et Z2, c'est exponentielle i 4 pi sur 5, c'est cos égale à 0. C'est-à-dire quoi? On a montré donc que cosinus de pi sur 5 plus cosinus 4pi sur 5 est égal à moins 1/2. Voilà. Bien, maintenant on passe à la troisième question, un peu difficile. Voilà, dans cette question, on vous demande de déterminer la valeur de cosinus de pi sur 5 et celle de cos 4pi sur 5. Voilà. Bon. D'après les racines iniennes, on sait que donc, quel que soit z dans C, on aura quoi? On aura Z5 moins 1, ça sera donc, hein, c'est comme dans R, Z moins Z1, Z moins Z1, Z moins Z2, Z moins Z3, Z moins Z4. Et ça va être égal, bon, je ne vais pas anticiper, même ici, là, je laisse. Z0, c'est 1, fois Z moins Z1, Z moins Z2. Z3, on a dit que Z3, c'est Z2 bar. Et puis Z4, c'est moins Z1 bar. Et ça, on peut l'écrire maintenant, Z moins 1. Et je regroupe les Z1
Et puis je regroupe les Z2. Voilà. Bon. Et on va développer là. Donc on aura Z moins 1. Et là, si vous développez ça, on trouve que c'est Z carré moins Z1 bar moins, encore une fois, Z1 bar. Donc Z carré moins Z1. Bon, je vais le faire soigneusement, que je ne me trompe pas. Donc, vous avez Z carré moins Z1 bar. Puis moins Z1 Z1 bar. Voilà. Et là, on aura la même chose. Z au carré moins Z2 bar moins Z2 Z plus Z2 bar. Voilà. Et finalement, on aura Z moins 1. Ça, c'est Z carré. Là, je peux factoriser par Z. Vous aurez donc Z1 moins Z1 bar fois Z. Et ça, c'est le module 1 de Z1 au carré. Voilà. Et là aussi, vous aurez Z et vous factorisez par Z, Z2 moins Z2 bar Z. Et aussi là, c'est le module de Z2 au carré. Voilà. Donc Z bar, c'est le module au carré. Bien. Et donc, ça, c'est la partie réelle. Donc Z1 or Z1 plus Z1 bar, on a dit, c'est 2 fois la partie réelle de Z1, ça sera cos du pi sur 5. Et Z2 plus Z2 bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z2, ça sera cos de 4 pi sur 5. On va donc remplacer dans l'équation, donc par suite, qu'est-ce qu'on aura? Par suite, on aura donc Z moins 1, Z5 moins 1 égale Z moins 1 facteur Z carré moins 2 fois cosinus de pi sur 5 fois Z plus, bon, le module de Z1 au carré. Donc on a dit que c'est la racine énième, donc vous aurez ça, c'est ça. Et donc là, pourquoi? Parce qu'on a dit que les modules des ZK, les modules de ZK, les modules de ZK égale à 1. Voilà, ce sont les racines énièmes d'unité, donc de module 1. Eh bien, ça sera ici Z carré moins 2 fois cosinus 4 pi sur 5. Et aussi là, j'aurai plus 1. Voilà. Et ça, c'est quel que soit Z, on a dit, dans C. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a plus quel que soit Z. On va donc écrire cette équation pour Z égale à I. Pour Z égale à I, on aura I à la puissance 5 moins 1 égale I moins 1. Ici, I carré moins 2 fois cos de pi sur 5 fois I plus 1. Et là, I carré moins 2 fois cos 4 pi sur 5 plus 1 fois I ici. D'accord? Donc, I à la puissance 5, c'est exactement I.
Parce que i à la puissance 5, c'est i4 fois i. Donc i4, c'est 1. Et là, vous aurez 1 moins 2 fois cos 2pi sur 5 fois i plus 1. Là, c'est moins 1, plus i carré, c'est moins 1. 2 fois cos 4pi sur 5 plus 1. Et voilà donc, on va simplifier avec ça. Et ça va partir avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 égale moins 2 fois cosinus de pi sur 5i fois moins 2 fois cosinus 4pi sur 5i. Et voilà donc, en multipliant, ça va donner i fois i, ça donne moins 1. Donc ça va donner moins 4 cos 2pi sur 5 fois cos 4pi sur 5. Ça veut dire finalement que cosinus de pi sur 5, cosinus 4pi sur 5, ça va être égal à moins 1 sur 4. Voilà. On a ça. Et d'après la question 2, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, donc, question 2, ça va nous donner cos 2pi sur 5 plus cos 4pi sur 5. On a trouvé que c'est égal à moins 1,5. Voilà. Donc, d'après la question, donc on a un système maintenant. Donc on obtient le système. On obtient le système S cos 2pi sur 5 plus cos 4pi sur 5. On a dit que c'est moins 1,5 et cos 2pi sur 5 plus cos 5 c'est moins 1. Voilà. Par suite, donc, on aura cosinus de pi sur 5 et cosinus 4pi sur 5 sont les solutions de l'équation x carré plus 1 demi x moins 1 quart égale à 0. Voilà. Et donc, cette équation, on va trouver les solutions de cette équation. Regardez. X carré plus 1 demi x moins 1 quart est égal. Donc, je peux faire ça. X carré plus 1 quart au carré. Moins 1 quart moins 1 sur 16 égale à 0. Donc si vous écrivez x carré plus 2 fois x, 1 quart, ça va donner 1 demi x, et donc plus 1 16e, donc je dois retrancher 1 16e. Comme ça. Bon, ça égale à 0. C'est seulement si, ça égale à 0. Donc si et seulement si x plus 1 quart au carré, si vous faites le calcul là, vous trouvez que c'est moins 5 sur 16 égale à 0. C'est-à-dire donc
que vous aurez, c'est une identité remarquable, x plus 1 quart moins racine du 5 sur 4 fois x plus 1 quart 5 sur 4 égale à 0. Ainsi, on a donc x égale racine du 5 moins 1 sur 4 ou x égale moins racine du 5 plus 1 sur 4. Or, donc il faut choisir, c'est qui parmi ces deux solutions, cosinus de pi sur 5 et celle cosinus 4pi sur 5. Or, qu'est-ce qu'on a? Or, on a 2pi sur 5, elle est dans l'intervalle 0 pi sur 2, ce qui implique que cosinus de pi sur 5, c'est strictement négatif. Et donc, je vais prendre la valeur négative, positive. Donc, cos de pi sur 5, ça sera racine du 5 moins 1 sur 4. Et cos 4pi sur 5, ça sera moins racine du 5 plus 1 sur 4. Et donc, ceci met fin à l'exercice 2 de cette série. On passe à l'exercice 3.